Bon les gars, j'avais envie de faire cette vidéo parce que je suis assez remonté d'avoir perdu mon temps sur ce genre d'application. Euh, Tu connais le petit blason, la petite pub sur des applications. Excusez-moi. Qui sont pour moi de belles arnaques. Voilà. Euh, de belles arnaques. J'en ai une en exemple, c'est Yubo. Voilà. Yubo est ma petite référence de cette vidéo. Alors, Yubo. Ok. Alors, le titre de l'application, hein. Fais-toi de vrais amis. D'accord. Produit donc par 12 je sais pas, il y a des achats dedans. Note 4,2, 10 millions de téléchargements. On va écouter les avis, hein. Très bonne application et surtout content de savoir que cette application a été créée par 3 étudiants français. Malgré tout, j'aurais bien aimé avoir un historique des amis supprimés ou une autre page qui s'ouvre qui demande une confirmation pour supprimer l'ami. Car malencontreusement, j'ai supprimé un ami que je ne voulais pas supprimer. Et du coup, je ne le trouve plus. Bonne journée ou bonne soirée, cordialement, Johan. Pourquoi cordialement? C'est pas pro, c'est un avis, on s'en bat les couilles. Bon, bah yo-yo, écoute, moi je suis pas d'accord, l'appli elle est gaze, hein. On va pas se mentir, l'appli elle est gaze. Voilà, c'est tout. Si toi t'as trouvé ça bien, franchement, déjà les 3 Français actuellement, je pense qu'ils ont des couilles en or. Voilà. On va pas se mentir, vu le nombre de guignols qui ont installé cette appli de merde, je pense que ouais, ils ont des couilles en or. Très appréciable que la team de modération soit vigilante et aide à garder l'application le plus safe possible. Il y a toujours quelques personnes bizarres, mais globalement le respect est présent. La vérification de profil évite les fakes et les bots. Une vérification de l'âge est nécessaire également pour utiliser l'application et permet de protéger les enfants. Certaines fonctionnalités sont payantes, mais l'appli reste globalement bien codée. Bon, alors, fake et bot, excuse-moi, mais moi je tombe que sur des profils comme ça, hein. Donc, il y a très peu de vraies personnes qui m'ajoutent en retour, hein. Depuis que j'ai installé cette appli, c'est que des bots ou des fakes, hein. On n'est pas d'accord là, Camille, hein. Alors, je trouve ce réseau social très critiquable dans le sens où on me propose seulement de faux profils. Voilà. Des femmes avec qui on ne peut pas matcher ou l'on ne rentre pas dans leurs critères. Alors ça, je pense qu'il parle des vrais profils, ceux qui sûrement lui lâchent des remis ou lui répondent jamais ou tout simplement le bloquent ou le suppriment. De plus, j'ai acheté des packs abonnements pour la valeur totale de 45 euros environ et je n'ai pas eu l'accès à tous ces services. C'est très cher pour les propositions qu'il y a. Oui, alors en fait, pour avoir accès à toute l'application, en fait, faut payer. Voilà, faut vider ton compte bancaire, faut payer. Pour avoir accès à toute l'application, les super bots, enfin les super pouvoirs là pour pouvoir envoyer 100 demandes à la fois, être dans les fils tendances de tout le monde, bah, bref, des conneries. Pour 5 minutes, franchement, tu vides 30 balles fin, de ton compte. Je trouve ça un peu excessif comme prix. C'est de la grosse merde, quoi. Pas se mentir, c'est de la grosse merde. Voilà, je vous déconseille, mais c'est comme toutes les autres applis de rencontres. Parce que là, je prends Yubo, mais les autres applis, c'est pareil. Alors, des applis connues où tu as des chances de faire des rencontres mythiques. Mythique reste en haut, hein, dans ce genre d'appli. C'est pour ça qu'on entend plus parler de mythique que de ce genre d'appli. Voilà, Mythique, je peux effectivement ne rien dire parce que ça marche. Il y a des gens qui se rencontrent sur Mythique et puis je pense pas qu'il y ait des trucs payants ou autres. Mais euh, en ce qui concerne, attendez 2 minutes, c'est quoi ça? Ah oui, d'accord. Ok. En ce qui concerne les autres applis autres que Mythique, ben c'est de la grosse merde. Voilà, vous faites avoir, les gars, vous faites avoir. En fait, on te vend du rêve, on te vend, tu vas te faire des amis, tu vas avoir des rencontres, mais c'est si les gens ils ont envie d'interagir avec toi. S'ils ont pas envie, ils ont pas envie. Et pour je ne sais quelle raison, eh ben ça fait qu'ils ont pas envie, tout simplement. Parce que moi, écoutez, physiquement, je suis pas attirant, ok? S'il y a certaines filles
dans les commentaires, n'hésitez pas, hein. Moi, je suis pour, hein. Non, mais non, on va pas se mentir, si je suis réaliste physiquement, je suis pas attirant pour les filles, ok? Donc, il n'y a pas beaucoup de filles qui auraient envie. En fait, les filles, en général, c'est plutôt pour faire connaissance et pour finir par, voilà, pour avoir des relations. C'est rarement pour l'amitié, hein. Voilà, je dis ce qu'il en est, hein. C'est rarement pour l'amitié, c'est pour, voilà. Vous savez où ça va finir. Et les garçons, eh ben souvent, en fait, eux, c'est difficile parce que ils ont peur que l'autre mec pense que t'es gay et c'est des trucs comme ça. Et puis, enfin, si, en fait, faut que tu lances un centre d'intérêt pour que le garçon réagisse, quoi. Et même quand tu lances un appel pour que le garçon réagisse, le garçon te lâche un vu. Pas compris pourquoi. Mais ça arrive comme ça. Donc sur Yubo, c'est comme ça. Et sur d'autres applis, je pense que c'est exactement pareil. Donc encore une fois, cette application, je vous la redécommande totalement si vous n'êtes pas du tout attirant, si vous vous dites la vérité sur vous-même. Si t'es une bombe, si t'es un canon, ça marche, hein. Tu télécharges l'appli, t'as plus de 200 000 demandes, hein. Y a pas de problème, hein. Mais si t'es dégueulasse, si t'es rincé, t'es pété au sol, excuse-moi, tu télécharges l'appli, t'as zéro demande dans le bigot, hein. Zéro. Tu peux que swiper, ajouter des demandes, envoyer des demandes jusqu'à ce qu'on te réponde, mais au final on te répond pas parce que t'es dégueulasse. Pour des meufs et pour les mecs, t'as sûrement pas de conversation. En fait, je sais pas ce qu'ils jugent les mecs pour pas répondre. Je ne sais pas, mais moi je me pose la question, pourquoi j'ai installé cette appli de con? C'est un pote, il m'a dit, installe cette appli, ouais, j'ai reçu 45 demandes. Mais le mec, il m'a dit, j'ai mis ma photo de profil, je te jure, c'est moi. Je connais mon pote, hein, mais je suis sûr que c'est même pas sa vraie tête qu'il a mis, c'est une autre tête. Alors si c'est sa vraie tête, faut qu'il me donne le secret de 45 000 demandes. 45 demandes. Parce que, bref, c'est pas des bots, hein. Il m'a dit, c'est pas des bots, hein. Moi, j'y arrive pas, en tout cas. Moi, je suis arrivé sur cette appli, zéro demande. J'ai acheté les trucs, tout le bordel pour avoir l'appli débloquée. Au final, je peux juste voir les gens qui ont fait les curieux et il y en a des centaines en plus. C'est ça le plus dur, c'est que tu vois des centaines de personnes passer devant ton profil, mais sans avoir envie de communiquer avec toi. Sur 100 personnes, faut arrêter. Il n'y a pas que des canons quand même. Il y a même des meufs dégueulasses, elles ont pas envie. T'as même des mecs dégueulasses, ils ont pas envie. Euh, Qu'est-ce que je fais moi? Je sais pas si c'est une généralité, mais qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais d'une appli pareille? Alors Yubo, Ons, il y a quoi d'autre comme appli débile là, pour des guignols qui veulent trouver Phil? Bon après j'ai Wiz. Alors Wiz, j'ai déjà fait des vidéos dessus, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, et voilà. Excusez-moi, mais à part Tinder mythique, déjà faut avoir 30 ans, hein, pour être sur ces applis, parce qu'honnêtement, je pense pas. Moi, en fait, le problème, c'est que ces API-là, j'ai l'impression que ça va être que des vieux. Alors, c'est parce que c'est une appli qui est beaucoup connue et référencée par des personnes un peu plus âgées, et ils en parlent entre eux, mais je suis sûr qu'il y a des jeunes dessus. Je suis sûr qu'il y a des jeunes dessus. Sur Mythic ou Tinder, je suis sûr qu'il y a des jeunes dessus. Mais j'ai pas envie d'installer cette appli. C'est bon, ça m'a fait comprendre que c'est gavant, c'est bon au bout d'un moment. C'est gavant. C'est gavant d'aller sur des applis. Dans le principe, moi, dans l'objectif d'aller sur ces applis, c'était de me faire des potes. Voilà. Pas IRL, forcément, on se voit pas en vrai. Mais les gens le savent quand ils téléchargent cette appli. Forcément qu'on va pas se voir en vrai dès le départ. On se connaît pas. T'habites à Marseille, moi j'habite à LR. Bien sûr, on se connaît pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais c'est le but. Apprendre à se connaître, à interagir. Mais je sais pas, les gens. Les gens, ils font une fixette sur le physique. Mais on va pas avancer à grand chose si t'avances que sur le physique. Tu vas pas rencontrer beaucoup de monde. Ou alors les personnes que tu vas avoir comme interaction, c'est pour ton cul, c'est pour te détruire. Physiquement. Au bout d'un moment, tu cherches l'amour. Va sur des applis vraiment faites pour l'amour. Fais-toi des amis, mais t'as pas compris, c'est pas fais-toi des amours, c'est fais-toi des amis. Et moi, je pète les plombs, hein, quand je vois des meufs qui passent 10 fois à côté de mon profil, ou des mecs pareils qui passent 10 fois alors qu'ils sont rincés. Ça c'est bon, frère. Pour qui? T'as cru que t'étais un influenceur ou quoi? T'as cru que t'étais inoxag? Ah, mais je sais pas, d'un moment, qu'ils aillent se faire encadrer, ouais. Comme ils diraient les Marseillais, qu'ils aillent se faire encadrer, parce que là, c'est grave. C'est
Non, mais désolé du coup de gueule, mais faut dire les choses. Cette société, aujourd'hui, en 2025, là, je vais commencer à m'enfoncer, aller beaucoup plus loin. Elle est rincée. Elle est rincée. Il y a un défaut. Ma génération, elle est touchée en plein cœur. Ah là, c'est clair, je ne le nie pas. J'ai même fait une vidéo dessus où je parle justement de cette foutue génération. Et je l'avoue, même devant des personnes qui ont la quarantaine, ils ont réagi à ma vidéo, ils ont vu à quel point c'était sincère ce que je disais. Et je vais continuer sur cette lancée pour vous dire que cette génération, faut qu'elle change. Ça, c'est clair. Faut qu'elle change. Alors là, c'est pas lâcher Internet que je suis en train de dire. C'est lâcher vos mentalités de merde qui sortent d'Internet, justement. Si vous vous construisez des avis ou si vous construisez votre personnalité autour de TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, on n'a pas fini d'avoir un monde décadent, on n'a pas fini d'avoir de la violence, on n'a pas fini d'avoir tout ce qu'on a. C'est clair. C'est lunaire ce qu'on voit. Déjà, les émeutes, les trucs au concert de Jul, les émeutes pour une victoire de foot. Même qu'ils auraient perdu, ils auraient tout pété. Ça va trop loin, ça va trop loin. Et puis, quand on voit les avis sur les relations de chacun des uns des autres, c'est... Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des gays, il y a des trans, il y a des lesbiens, il y a des lesbiens, lesbiennes. Il y a, je sais pas si on dit lesbien, mais voilà, il y a de tout pour faire un monde. Laissez-les tranquilles au bout d'un moment. Ou s'ils vous dérangent, vous les calculez pas, vous les ignorez. C'est aussi simple que ça. Et ouvrez-vous un peu aussi des fois. Faites connaissance. Allez de l'avant. Enfin, les gars, cette appli, j'ai installé une semaine, zéro notification, zéro. Franchement, c'est pas la mort, hein.